D'ici quelques instants, vous allez écouter l'épisode 20 avec Lou, qui est une artiste plutôt axée dans la pop et qui vient même faire un live directement dans Rencontre avec. Et c'est grâce au soutien de Christian qui a versé de l'argent via l'opération du crowdfunding de la Raiffeisen. Un grand merci à lui pour son soutien et maintenant je vous laisse avec Lou pour l'épisode 20. Bienvenue dans Rencontre avec et merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de le manipulateur. Johan Crocol présente Rencontre avec, un podcast qui va à la rencontre de personnes aux histoires passionnantes de tout horizon. Rencontre avec, c'est à retrouver 2 fois par mois sur les plateformes de streaming et sur rencontre-avec.ch. Alors ne manquez pas ces rencontres et abonnez-vous dès maintenant. Rencontre avec, présenté par Johan Crocol, la nouvelle saison à découvrir dès maintenant sur vos plateformes de streaming préférées. Salut Lou. Salut Johan. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rencontre avec. Tu es chanteuse et on va parler des différentes facettes de tes productions à toi durant cet épisode. Première question que j'aime bien poser pour un peu poser le décor. Pourquoi est-ce que tu as voulu choisir de chanter, de composer ? Ouf, ça fait des années. C'est une excellente question. Ça fait des années que je chante. Je pense que j'ai pas vraiment choisi. C'est quelque chose que j'ai toujours apprécié faire. Je le fais depuis que je suis toute petite. En fait, j'embête mes parents dans la voiture. Je fais mes concerts depuis très très tôt. Okay. Donc voilà. Et puis j'ai toujours aimé écrire. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, que ça soit à l'école pour les dictées. J'étais vraiment l'enfant un peu pénible qui aimait trop faire des dictées. C'était un peu personne n'aime faire des dictées. Il y a que moi. Et en fait, naturellement, je me suis un peu tournée vers la composition. J'ai été beaucoup épaulée par mon prof de chant, que je fais des cours de chant à l'EJMA depuis bientôt 5 ans. L'école de jazz et de musique actuelle à Lausanne. Exactement, ouais. Je ne connais pas. Ouais, merci. Exactement. Et puis, il m'a beaucoup aidée justement pendant le confinement à essayer justement d'oser poser mes textes et puis de commencer justement à composer. Puis, quels artistes ou groupes en fait, ils t'ont influencé pour que toi tu te dises ah bah tiens j'ai envie de faire ça. J'aime beaucoup les artistes qui ont des plumes très aiguisées, qui ont des plumes assez particulières. J'écoute beaucoup de chansons françaises parce que c'est ce que je comprends le mieux. Y a des artistes comme Juliette Armanet, comme Louane, comme par exemple Hélène Ségara, des artistes un peu dans ce genre-là. Attends, je vais te donner un homme, j'ai donné que des femmes. Oh, c'est bien aussi grave, donner que des femmes. Donner que des femmes aussi, ça peut être intéressant. C'est bien. Non, en vrai, c'est par période. Il y a j'ai pas mal de périodes où j'ai des trucs un peu plus électro, des fois où j'aime plus ce qui est variété française, avec des petits pianos-voix, des choses comme ça. Donc c'est assez ambivalent. J'aime beaucoup Angèle aussi, qui a une écriture qui est beaucoup plus simple, mais à la fois qui est très intelligente. Donc c'est assez large en fait. Puis justement, toi tu dis par rapport en fait à l'écriture plus aiguisée, puis t'as des exemples d'artistes où c'est un peu où t'as des artistes que toi tu t'es dit ah bah tiens. Ça c'est très spécifique comme musique, par exemple. Alors en matière d'écriture aiguisée, la première que je cite c'est Juliette Armanet, que j'ai citée tout à l'heure. Je trouve qu'elle a vraiment une plume qui est magnifique. Oshi aussi, elle a une super belle plume. Julien Granel aussi. Julien Granel, c'est un ensemble comme Juliette Armanet, je pense, mais c'est un ensemble dans le sens qu'il est intéressant musicalement et textuellement. Donc ouais, j'aime bien ces artistes-là. J'aime bien aussi les artistes, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans le rap, c'est que t'as des artistes qui mélangent des mots, il y a des tournures de phrases qui sont super intéressantes et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et comment est-ce que toi tu décrirais ton style musical ? Moi je dis souvent que je fais de la pop française. Après, je me mets pas tellement de limites. Je dis que je fais de la pop, mais après si j'ai envie de partir sur un registre qui est beaucoup plus slam, rap, avec des gros guillemets bien sûr, bah je m'en empêche pas. Donc on va écouter maintenant un exemple de ce que tu parles avec la chanson qui s'appelle Insomnie. Qu'est-ce que tu veux faire comme type de photo ? Vous avez un nouveau message. Trop penser, impossible d'arrêter. Y'a pas de bouton off, j'peux pas l'apprivoiser. J'ferme les yeux, tout tourne dans ma tête. Mon esprit fait la fête, y'a du tapage nocturne. C'est dans la tête, c'est dans
dans la tête, plus facile à dire qu'à faire, pour réussir à s'en défaire. Dès que j'éteins la lumière, là commence mon enfer. Penser entraîne une autre, ainsi de suite jusqu'à l'aube. J'aimerais dormir, arrêter de pleurer, d'envisager le pire, tremper mon oreiller. Pas oublier de faire ça, de lui parler à lui ou à elle, je ne sais plus, je sais plus ce que je lui ai dit. La nuit porte conseil, ouais c'est ce qu'on m'a fait croire, mais c'est plus la même chose quand je me retrouve dans le noir. Mes pensées sont de sortie dès que tombe la nuit. Elles sont pas invitées mais arrivent à rentrer. J'essaie de faire le vide, je sais ce que j'imagine. Chaque fois elles reviennent, elles vont faire encore pire. Portable allumé, je traîne sur les réseaux, scroller pendant des heures, prendre un peu de hauteur, me réveiller au soleil sur de sable fin, oublier seul et froid qui me retient. Parfois j'aimerais vraiment juste que tout se calme, voyager doucement sur une mer sans vagues, ne pas me soucier de ce que font les autres, de ce que tu fais toi, me détacher sans faute, envoyer des messages que je regretterai demain, déclarations d'amour, lettres de démission, des mots de rupture ou bien de guérison. Je suis en manque de sommeil, à en perdre la raison, comme si j'étais ivre alors que j'essaie de survivre à ces vagues d'émotions qui me mettent la pression. Je peux plus respirer, l'impression que je vais partir, les heures peinent à passer, je voudrais juste en finir. Ça fait 3 heures que je tourne dans mon lit sans savoir pourquoi mon esprit se réveille dans le noir. La journée je suis fatiguée, j'arrive plus à réfléchir, comme si tout était bloqué, se réservait pour la nuit. Si j'arrive à m'endormir, c'est elle qui contrôle mon corps. Je me réveille hors de mon lit, enfermée dans une armoire, discuter même endormi avec je sais plus trop qui. Quand je me réveille, c'est comme si j'avais pas dormi. J'aimerais vraiment juste que tout se calme, voyager doucement sur une mer sans vagues, ne pas me soucier de ce que font les autres, de ce que tu fais toi, me détacher sans faute. Et justement, quel message toi tu veux faire passer par tes productions? Ouh, t'as que des bonnes questions là, c'est incroyable, c'est fou. Quel message? Ça dépend de la musique, ça dépend de tout, mais je pense qu'en général, ça peut être vraiment le truc de suivre son instinct, parce qu'avec ma musique, je me pose pas vraiment la question de savoir si ça va forcément plaire aux autres, c'est ce que j'aimerais, hein. Mais je pense, ouais, suivre son instinct, de se dire, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, on est libre. Puis justement, comme dans la chanson qu'on vient d'écouter, comment est-ce que toi tu arrives à trouver cette inspiration pour te dire, ok, peut-être je pense que c'est un moment que tu as eu dans ta vie. Absolument. Voilà. Et comment est-ce que toi tu arrives à trouver une structure pour que toi tu te dises, tiens, j'ai eu ça. Comment est-ce que j'ai réussi à le faire pour que ça donne une chanson qui reste logique et puis complète? Alors, Insomnie particulièrement, ça fait partie d'une des méthodes que j'utilise. J'écris de manière très impulsive, c'est-à-dire que je peux être n'importe où, je peux être en train de marcher dans la rue ou quoi. Si j'ai une idée, il faut que je commence à écrire. Et je me mets à écrire et je déballe tout. Et des fois, ça donne 2 lignes, des fois, ça donne Insomnie. Et en fait, il n'y a pas vraiment je me repose pas forcément ensuite la question de la structure, etc. parce que tout est tel que je l'ai mis dans ma tête. Après, des fois, je structure aussi un petit peu plus quand je décide, moi, de me dire, vas-y, je me pose et je me mets à composer. C'est quelque chose que... après, je réfléchis, mais c'est... Comment dire ? En matière de structure, j'essaie de me mettre un peu la structure classique des refrains, couplet, refrain, pré-refrain, etc. Mais en général, c'est très impulsif et c'est très libre. C'est-à-dire que je réfléchis pas vraiment... S'il n'y a pas de refrain, il n'y a pas de refrain. J'en fais pas une... Puis comment est-ce que toi, tu choisis le style de musique que tu vas mettre dans ce type de chanson ? C'est en fonction de ce qui m'inspire. C'est-à-dire que quand j'écris, la plupart du temps, j'ai une chanson en inspiration. Insomnie, c'était beaucoup Dépassé de Nuit Incolore. Je sais pas si tu vois un peu dans la musique très épique comme ça et tout. Je trouve qu'elle est vraiment chouette. Et c'est comme ça qu'en fait, c'est parti. Puis j'ai composé d'abord. Et après, je suis repartie sur un texte que j'avais écrit. Puis je les ai mis ensemble. Puis comment est-ce que toi, tu décrirais l'impact de ta musique sur ta vie ? Où c'est un impact libérateur. Ça m'a sauvé la musique et ça me sauve encore de plein de choses, mais c'est un moyen d'expression pour moi qui est
qui est hyper intéressant parce que j'ai souvent beaucoup de difficultés à exprimer certaines émotions et la musique / le chant, c'est quelque chose qui est vraiment super bien pour moi pour extérioriser. Puis en préparant ce podcast, j'ai vu que tu as appris le piano et le ukulélé en autodidacte. Absolument. Comment est-ce que tu t'es dit, bah tiens, j'ai envie de faire ça? Alors le piano, ça fait un petit moment. En fait, mon grand-papa, il fait beaucoup de piano. Il a essayé, je sais pas combien de fois, d'essayer de m'enseigner, mais ça a rien donné. J'étais intéressée, mais je tenais pas longtemps. Puis je pense qu'on n'arrivait pas à se comprendre. Et après le piano, vu que je chantais, je me suis dit que j'avais vachement envie de changer des karaokés que je trouvais sur YouTube. J'avais envie d'essayer autre chose. Et à l'école, au gymnase, il y avait un piano. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mon grand-père m'a montré 4 accords. C'est les 4 gros accords que tu mets principalement. Je les plaquais. Et puis ensuite, c'est venu. Puis après, j'ai regardé des tutos, j'ai regardé des choses pour justement essayer d'apprendre à jouer. Et puis le ukulélé, de base, je voulais une guitare. Et c'est pour mon anniversaire, j'ai demandé à mes parents une guitare. Donc j'avais envoyé à mon papa le site de la guitare, etc. Et il s'est avéré que déjà le colis est arrivé en retard, donc juste pas pour mon anniversaire. Et en plus, mon papa il m'a appelé, il m'a dit mais en fait il est vachement plus petit que ce qu'on pensait. Je crois pas que c'est une guitare, je pense que c'est un ukulélé. Et en fait il s'est trompé et en fait il a vraiment commandé. Il ressemble vraiment physiquement à la guitare, sauf que c'est un ukulélé. Puis c'est comme ça que je suis tombée là-dedans. Puis quel défi est-ce que toi, tu as dû faire face en étant une artiste autodidacte? Je pense qu'il y a aussi une question de légitimité. Pour moi, c'est quelque chose dont je commence gentiment à me détacher, de me dire est-ce que je suis légitime de faire ça? Est-ce que j'ai le droit justement de chanter? Est-ce que j'ai le droit de monter sur scène? La question de la scène a été aussi très compliquée pour moi. Et ça, je pense que c'est vraiment le gros défi, c'est est-ce que vraiment je suis légitime? Comme tu as dit, j'ai appris en autodidacte. Quand tu vas dans des grosses écoles, par exemple à l'EJMA, tu as beaucoup de gens, justement, tu as des musiciens avec un grand M, tu sais, qui font de la musique depuis qu'ils ont 4 ans. Moi, je fais pas de la musique, j'ai pas appris le solfège à 4 ans. Donc, j'ai un parcours qui est différent. Et de se poser cette question-là, de dire est-ce qu'en fait, j'ai le droit d'être là? C'était un gros défi pour moi. Et on va écouter un autre morceau qui s'appelle Tatouage. Ses meilleurs soldats, désolé, pas signé pour ça. Aujourd'hui encore, je comprends pas pourquoi moi. Pourquoi moi? La vie n'est pas un fleuve tranquille, je crois qu'on nous a menti. Quand je vois les dégâts dans ma famille, je sais que la vie n'est pas une idylle. Malgré tout, je ne peux que remercier la vie pour ce qu'elle m'a pas évité. Ces traumas gravés dans ma peau, posés sur de la musique, sont devenus des mots. Comme dans Vaiana, on a des tatouages, des marques indélébiles sur le corps. La seule chose qui change, c'est la couleur de l'encre. Tatouages dans la tête sont plus durs à accepter. J'ai jamais été aussi prête à enfin en parler. On dit que les enfants sont des éponges à émotions. Les adultes à cette règle font pas exception. Si le mot artiste est gravé sur mes veines, c'est pour pas que j'oublie qui je suis dans le temps qui s'égrène. J'ai des tatouages, des épreuves marquées sur la peau. Avec le sourire sur mon visage, je cache tous mes fardeaux. J'ai des tatouages qui sont là pour me rappeler, n'importe à quel âge, quelles épreuves j'ai surmontées. Pour guérir, se souvenir, se relever sans oublier. Il faut avoir foi en l'avenir si on veut remarcher. On pardonne sans oublier, je crois que c'est ça qu'on dit. Chez moi y'a beaucoup de choses ancrées, trop souvent je me méfie. Le temps répare tout, ça fait longtemps que je vois flou. Désolée si j'agis mal, pour moi c'est pas la fin du bal. Après des mois de thérapie, je crois que c'est toujours pas fini. Ça me bouffe de l'intérieur, je pourrais en hurler de douleur. Les angoisses qui reviennent sans arrêt alors que je pensais que c'était terminé. Des réactions que je comprends pas moi-même, qui sont le fruit des traumas dans mes veines.
Mon corps qui se bloque pour me parler, que j'ai trop longtemps ignoré, qui est maintenant dur à récupérer. Avec le temps j'ai compris que ces cicatrices ne vont pas partir, ce sont des tatouages dont je dois être fière, ce sont des marques de lumière. Quand on vieillit, c'est sur nos corps qu'on voit la vie, toute la vie qui nous a traversés. Des rides au coin des yeux pour tous les sourires des pensées, des stries sur le ventre pour marquer le passage d'un bébé, parfois des lignes sur les poignets pour la fois où la vie fut trop compliquée. Peu importe ce qui nous a marqués, de souvenirs et d'expériences, la vie nous a tatoués. On va gentiment passer au défi que je donne à tous mes invités, vu que tu as déjà écouté un épisode, tu sais ce que c'est, où en gros, pour un petit rappel des règles, je vais te poser une série de questions qui n'ont strictement aucun lien les uns par rapport aux autres, et ton but à toi, c'est de m'en faire des phrases complètes. D'accord, ok, je vais essayer. Parce que pour ceux qui regardent justement le podcast, vous allez vous dire, mais elle est en train de se décomposer gentiment. Le truc de wow, attends. Attends, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a pas dit ça. Ah ouais, alors attends. Est-ce que tu es prête? Faut que je me concentre alors, ouais, vas-y. Concentre-toi, est-ce que tu es prête? Je crois, ouais. Donc tu me poses des questions, je dois faire des phrases complètes. Exactement. Wow, c'est hyper dur. Okay. En fait, au début, tu vas trouver ça hyper simple, mais au plus on va aller dans les questions, plus tu vas commencer à planter. Ok. C'est un conseil que j'ai pu faire. Donc on va commencer avec la musique. Si tu devais vivre comme un personnage de Disney, lequel choisirais-tu? Ou je dois répondre rapidement ou pas? Je peux. Attends, je dirais rebelle. Préfères-tu les livres physiques ou électroniques? Physique. Ton expression favorite? Mon expression favorite, les sports fait vivre. Quel super pouvoir voudrais-tu avoir ou savoir? Pouvoir me téléporter. Le plus bel endroit où t'es allé? Au bord de la mer. Quelle est ta plus grande qualité? L'optimisme. Et ton plus grand défaut? La susceptibilité. Quel est ton style musical préféré? La pop. Si demain matin ton patron vient te dire je te donne une semaine de congé, qu'est-ce que tu ferais? Sachant que tu n'as absolument rien prévu. Qu'est-ce que je ferais pendant cette semaine? De la musique tous les jours. Plage, montagne ou forêt? Plage. Plutôt du genre être à l'avance sur la bourre pour un rendez-vous? À l'avance. Maniaque ou bordélique? Ça dépend, mais je dirais plus maniaque. Ton premier concert que t'as pu assister? Ça devait être Sonia Grimm ou Henri Dess. Quel métier tu voulais faire quand tu étais enfant? Alors, il y a eu chanteuse très tôt, mais avant, c'était pâtissière. Si tu voulais apprendre une langue étrangère, une que tu connais pas, bien sûr, laquelle voudrais-tu savoir jusqu'au bout des doigts? Est-ce que la langue des signes, ça compte comme une langue étrangère? Celle-là, on me l'a pas encore faite, mais du coup, je te l'accorde. Ah, c'est bien. Quel est le meilleur conseil que tu aies jamais reçu? Le meilleur conseil, que la patience, c'est le meilleur pouvoir, en fait, que tout passe. Et une chanson que tu ne veux pas avouer d'avoir dans ta playlist, ce serait laquelle? Ouh, je sais pas. Non, je crois que j'en ai pas. J'aime toutes les chansons. Je n'ai pas forcément honte. T'en as pas honte non, de une en particulier? Pas du tout. Je suis très sélective, donc j'écoute à peu près tout. Donc Plutôt thé ou café le matin? Thé. Tes matières préférées à l'école primaire? Mais quoi? Tes matières préférées à l'école primaire? Le français. Plutôt chien ou chat? Chien. Quel est ton film préféré? Mon film préféré, Le diable s'habille en Prada. Quel est le pays que tu aimerais visiter le plus, que tu n'as jamais visité auparavant? L'Amérique. Es-tu plutôt du genre à passer du temps seul ou en compagnie? Je suis à l'aise autant seul qu'en compagnie, donc on va dire seul. Allez. Quel est ton plus grand accomplissement? Ma musique. As-tu une personne qui t'a beaucoup influencé dans ta vie? Mes parents, mes grands-parents. Quel est ton sport préféré? Je fais pas de sport. Je suis vraiment la personne la moins sportive de cette planète, je pense.
Et tu fais partie du top 3 parce que tu as répondu à 28 questions en moins de 2 minutes. Oh, ça c'est beau. C'est beau. On va revenir sur ton passé à toi. Ça ressemblait à quoi une Lou quand elle était petite? Une Lou petite, enfant, donc enfant, je pense que j'étais une enfant très caractérielle. Je suis assez fidèle à l'enfant que j'étais, dans le sens que je suis toujours aussi caractérielle, mais et une enfant très pipelette, qui parle beaucoup, qui aime beaucoup le contact avec les gens. Donc ouais, je pense que c'était ça, Lou petite qui chante tout le temps, qui veut tout le temps faire des spectacles, qui force sa cousine et sa sœur à faire des spectacles. Alors qu'elle ne voulait pas Ah, forcément. ma sœur, au bout d'un moment, elle en avait marre, elle faisait des éclairages avec des lampes de poche sur le lit, quoi. Donc, les pauvres. Est-ce que tu as une personne que tu veux absolument collaborer avec? Ton plus grand rêve? Je vais reciter Juliette Armanet ou Louane ou Angèle. Tu avais toujours voulu avoir cette volonté d'être dans la musique? Je pense que oui, avec ce que tu Ouais, m'as je raconté. pense. Après, ça a été par période, mais la musique a toujours été à côté de peu importe ce que je faisais. Donc oui, il y a toujours eu ce petit rêve-là. Et puis on va écouter une autre de tes musiques qui s'appelle Beau. Faut pas être bizarre, pas non plus trop sérieux, pas montrer son désespoir, pas dire qu'on est heureux. On te dit d'être poli, de bien suivre les règles, mais sois pas trop gentil, on va croire que c'est fake. Faut sourire sur les photos, montrer comme on est beau. Comme on est beau, tout le monde a sa place, pas une chose qui dépasse. Attention à toi si tu sors du cadre. Maintenant allons danser, faire briller les lumières. Le regard des autres, on n'en a rien à faire. Maintenant allons danser, oublier les galères de ce monde qui est bien trop sévère. Faut qu'on soit beau. On doit pas voir ta peau, ne boutonne pas trop. Attention, tu manges rien, attention, tu manges trop. Resserre-toi encore une fois, tu vas prendre 10 kilos. Il faut poser ses limites pour pas se faire écraser. Mais reste quand même gentil, toujours prêt à aider. Moi je sais plus comment faire, quoi ou qui écouter. Mais voilà, c'est la vie, il faut se débrouiller. Faut sourire sur les photos, montrer comme on est beau. Comme on est beau, tout le monde a sa place, pas une chose qui dépasse. Attention à toi si tu sors du cadre. Maintenant allons danser, faire briller les lumières. Le regard des autres, on n'en a rien à faire. Maintenant allons danser, oublier les galères de ce monde qui est bien trop sévère. Faut qu'on soit beau. Je fais genre je gère mais je me fous en l'air. Derrière mon sourire se cache un cœur de pierre. Maintenant allons danser, faire briller les lumières. Le regard des autres, on n'en a rien à faire. Maintenant allons danser, oublier les galères de ce monde qui est bien trop sévère. Faut qu'on soit beau. Donc si vous voulez, n'hésitez surtout pas à réagir en nous disant ce qui vous a marqué durant ce podcast. Juste en dessous de la description, vous avez une petite section qui s'appelle questions-réponses. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis n'hésitez surtout pas à suivre tous les comptes de Lou. Donc Facebook, Instagram, Spotify, TikTok aussi. Donc justement TikTok, parce que je suis tombé déjà plusieurs fois sur tes vidéos.
j'ai vu que tu expliques ta première prestation en live où tu disais que tu as failli décéder de rire. Attends, j'aime ton micro Absolument. quand même. Ah oui, c'est vrai, voilà, ouais. Peux-tu en dire un peu plus déjà de ce moment-là? Oui, bah, c'était une des premières prestations et c'était le soir de sortie d'Insomnie qu'on a écouté tout à l'heure. Et j'ai une gestion du stress encore qui est assez compliquée. Autant je monte sur scène très facilement, mais pour chanter, ça reste quelque chose de totalement différent. Je suis beaucoup plus, je me mets à nu en fait quand je chante, donc c'est vachement plus compliqué. Et vu que je suis très sensible, c'est vraiment dur pour moi de gérer le stress. Et évidemment à ce moment-là, je me mets à chanter et je me rends compte, en fait, il y a plein de choses qui se passent dans ma tête et j'ai plus de salive. Et au moment où j'essaie d'avaler ma salive, j'ai plus de salive. Alors du coup, bah je m'étouffe. Donc franchement, c'était fameux. Ça arrive qu'à moi ce genre de truc, donc j'étais vraiment trop déçue. Donc, si vous allez sur le compte TikTok de Lou, où elle va vous expliquer, puis c'était tes parents qui t'avaient pris en photo à ce moment-là aussi? C'est mes parents qui me filmaient, ouais. Ah ouais. Non mais quelle horreur, c'est mon pire souvenir, je pense. Et puis comment est-ce que tu as vécu tes premières scènes, justement? En tant que chanteuse, mes premières scènes, bah, c'est une évolution constante. Ça fait pas longtemps que je monte sur scène, ça fait pas longtemps que le projet Lou May existe, mais avant, j'avais jamais eu de problème pour monter sur scène, dans le sens que c'est quelque chose que je fais facilement. Mais ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, la scène, pour moi, maintenant, c'est vraiment très différent. Je le prends encore plus à cœur, parce qu'en plus, c'est mes musiques, c'est les textes que j'ai écrits, donc c'est encore plus important. Donc, je dirais que je me découvre encore maintenant et je commence à oser m'amuser et à commencer vraiment à bien aimer monter sur scène. Et puis, est-ce que pour toi, la musique, c'est un moyen personnel pour transmettre certains messages? Absolument, certains messages, certaines émotions. Ça peut être, ça peut être vraiment plein de choses. Beau, on a un petit peu cet exemple-là. Beau, il a un chouette message de tolérance, de dire, bah, en fait, on s'en fout du regard des autres et puis on y va, quoi, on avance. Et puis, on va justement écouter la dernière chanson de ce podcast. Je sais que le temps passe relativement vite. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Et puis, on va écouter Avancer. Trop de bruit dans ma tête depuis que tu y es plus. Je redécouvre la terre sans tes mots si crus. J'avais oublié la couleur du monde. Mes yeux se sont fermés sur trop de choses immondes. Devant elle, il n'y avait que toi, avec ta fausse confiance et cette colère que tu renfermais en toi. J'ai pas vu la violence du manque d'amour dans ton cœur. J'ai baissé ma vigilance, en toi y avait trop de douleur. Je veux avancer, tout oublier, tout recommencer. Mal que t'as fait, je veux l'oublier. Les cicatrices que tu as creusées. Je veux avancer, tout oublier, tout recommencer. Mal que t'as fait, je veux l'oublier. Les cicatrices que tu as creusées. Une tornade, quand je t'ai dit c'est fini, qu'elles sont tout au passage. L'emprise a perdu sa magie, je t'ai vu éclater, la peur dans les yeux, te retenir de frapper. Celle qui de toi n'avait plus peur. J'ai vu cette relation en face, celle pour qui j'ai tout sacrifié. Je me suis pris en pleine face toutes ces choses que j'ai laissé passer, à me briser les deux côtés. Comme cela puisse se réparer, l'autre continue de casser tout ce qui pourrait l'entourer. Je veux avancer, tout oublier, tout recommencer. Mal que t'as fait, je veux l'oublier. Les cicatrices que tu as creusées. Je veux avancer, tout oublier, tout recommencer. Mal que t'as fait, je veux l'oublier. Les cicatrices que tu as creusées. Je veux rester droite face aux amitiés perdues, pour qui on a donné, pour qui on s'est souvent tu. Je voyais ma flamme s'éteindre, je comptais pas la lâcher.
la peur de te perdre. J'ai appris à l'apprivoiser. Avec le temps j'ai compris ma valeur, mes sentiments ont bien plus d'importance pour moi maintenant qu'avant. Je m'étais toujours effacée pour vous laisser passer, pensant que j'étais pas assez bien, que mes mots ne méritaient pas d'être entendus. J'ai avancé, tout oublié, tout recommencer. Ce que tu m'as fait m'inspirer, mes mots peuvent enfin s'envoler. J'ai avancé, mes émotions m'ont retrouvé. Avec toi je n'étais qu'une poupée que tu t'amusais à casser. J'ai avancé, tout oublié, tout recommencer. Je garde de toi une âme brisée qui a réappris à marcher. On s'approche gentiment à la fin de ce podcast et puis en dessous de cet épisode, vous trouverez en description tous les comptes Instagram, Spotify, TikTok, puis je pense que t'en as d'autres aussi. Il y a Instagram. Ouais. Et puis sinon, c'est toutes les plateformes de streaming. Toutes donc, les plateformes de streaming où vous pouvez écouter toutes les productions de Lou et puis aussi sur mx3.ch si vous avez l'habitude d'y aller dessus. Quels sont tes projets pour l'avenir ? Mes projets pour l'avenir, toujours faire autant de musique et faire du live, monter sur scène toute seule, m'amuser et puis essayer de faire plein de choses et partager ma musique avec les gens. Et puis si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le domaine du chant, de la musique, ce serait lequel ? De pas se brider en fait, c'est ce que je dis depuis le début, c'est vraiment ne pas se brider, on est libre, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on peut être en musique, on peut être souvent très calé à cause du solfège, des choses comme ça, mais en fait la musique reste quand même quelque chose qui est vachement accessible, c'est-à-dire que moi je connais pas beaucoup le solfège, mais pourtant je compose toutes mes chansons, je fais mes prods sur mes ordi, etc. Donc ne pas se brider, et en plus c'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on va forcément faire des trucs nuls, il y a des trucs très bien avec des tout petits budgets. Et puis on va se quitter avec une dernière chanson où tu nous as préparé un live qui s'appelle Seul. Et quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Rencontre avec. Donc d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous et à bientôt. Je me sens si seule ce soir. Serre-moi dans tes bras, sèche mes larmes. Dis-moi que tout va bien se passer. Dis-moi que tu es là pour moi. Vas-tu enfin comprendre que je ne suis pas bien? Vas-tu enfin voir comme c'est dur pour moi? Cette petite fille qui pleure toute seule dans son lit, dans la noirceur de la nuit. Elle n'a pas oublié, jamais oublié. Trop de larmes dépensées, trop d'années ont passé. Je me sens si seule ce soir, bercée par les vagues, je m'endors. La nuit, berceau des âmes esselées, la nuit, dans sa longue robe d'ennui. Cette petite fille qui pleure toute seule dans son lit, dans la noirceur de la nuit. Elle n'a pas oublié, jamais oublié. Trop de larmes dépensées, trop d'années ont passé. Elle se sent seule ce soir.